Le Festival des Lanternes fait son grand retour. Pour cet événement, nous avons la possibilité de choisir un personnage parmi les 11 proposés. Et vous êtes beaucoup à vous demander quel personnage choisir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous guider au mieux. Ici, nous ne parlerons pas de tous les personnages, car certains ne sont vraiment plus utilisés. Je vais donc me concentrer sur ce qui est pour moi le top 3 de la sélection. On commence avec le nouveau personnage, Lanyan, qui peut équiper le 4 pièces animaux, qui lui permet de réduire la résistance des ennemis de 40%. Elle peut également utiliser le TTDS, un catalyseur qui augmente l'attaque d'un membre de votre équipe de 48%. Avec sa compétence, elle va générer un bouclier extrêmement solide, capable d'égaler, voire de surpasser celui de Zhongli. Bien sûr, pour réussir cet exploit, il vous faudra un minimum d'investissement et une bonne composition d'équipe. Je m'explique. Imaginons que vous avez une Lanyan qui a pas mal d'investissement dessus et que vous voulez jouer Yumiya, qui est un personnage qui a vraiment besoin d'être joué avec un shield. Et que vous ajoutez à l'équipe Bennett, Yanfei équipé du TTDS, puis Lanyan, vous serez en capacité de générer un shield qui vous permettra de tanker comme jamais. Vous avez juste à faire ulti de Bennett pour booster l'attaque de l'équipe, on passe sur Yanfei pour activer l'effet du catalyseur pour un bonus d'attaque de 48%, puis on enchaîne avec Lanyan qui bénéficiera à la fois du buff d'attaque de Bennett et des 48% d'attaque bonus du TTDS. Grâce à ces buffs combinés, Lanyan pourra générer un bouclier encore plus puissant, car sa capacité de protection est directement liée à son attaque. Bien sûr, ça c'est seulement si vous voulez avoir un très gros shield. Mais ne vous en faites pas, son shield de base avec un bon investissement sur le personnage est très bon. Avec sa capacité ultime, elle peut regrouper les ennemis. Si vous n'avez pas Zhongli pour un bouclier ou Kazuha, Lanyan est un excellent choix. Ensuite, on va parler de Xiangling, qui est une véritable pépite. Polyvalente et capable de rivaliser avec de nombreux DPS. C'est un très bon choix pour tous les joueurs, que ce soit en sub DPS ou en support pyro. Elle s'impose comme une valeur sûre dans toutes ses équipes. Avec sa compétence, elle invoque un panda crachant du feu nommé Goba, qui inflige des dégâts pyro. Avec sa compétence ultime, elle crée un tourbillon de flammes qui suit le personnage actif, infligeant des dégâts pyro constants, l'un des ultimes les plus puissants en termes de dégâts continus et d'application pyro, car elle ne possède pas d'ICD, ce qui fait d'elle un personnage parfait pour déclencher des réactions élémentaires en chaîne. Par contre, pour maximiser son effet, il va vous falloir beaucoup de recharge d'énergie. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit dans les abysses, mais je vous invite fortement à aller chercher des constellations. La constellation 4 par exemple, vous permet de prolonger la durée de son ulti, qui est l'un de ses plus grands atouts. On finit avec Xinkyu, un support incontournable grâce à ses dégâts hydro constants et sa capacité à déclencher des réactions élémentaires. Il brille dans toutes ses équipes en tant que sub DPS ou support offensif. Il excelle en offrant à la fois des bons dégâts et une excellente survie pour l'équipe. Avec sa compétence, il déclenche une série d'attaques hydro rapides et crée des épées de pluie qui absorbent les dégâts, tout en restant même lorsqu'il n'est pas sur le terrain, offrant un bonus de survie pour toute l'équipe. Sa capacité ultime invoque des épées hydro qui suivent les attaques normales du personnage actif, infligeant des dégâts hydro, une aptitude parfaite pour déclencher des réactions élémentaires. Ses capacités infligent de bons dégâts, surtout en réaction avec le pyro, s'intégrant dans pas mal d'équipes, que ce soit pour des compositions Vape avec Utao, Electrocution avec Raiden ou Freeze avec Ayaka. Investir sur ce personnage est un excellent choix, et ses constellations, notamment la C2 qui réduit la résistance hydro des ennemis touchés et la C6 ajoutant une épée supplémentaire à son ultime, augmentent considérablement ses dégâts. J'espère sincèrement que je vous ai aidé à faire un choix. Moi de mon côté, je vais prendre un exemplaire de Lanyan parce qu'il me faut des constellations. Vous, je vous invite à me dire dans les commentaires qui est-ce que vous avez choisi. C'est tout pour moi, on s'attrape, à la prochaine, ciao.